Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Saint Jean a été peut-être l'un des tournants dans mon discernement vocationnel. Cette figure m'a toujours accompagné depuis les premiers moments, lorsque dans la crise après l'adolescence, lorsqu'on se pose des questions, lorsque je me posais des questions, et je crois que c'est les questions que tout jeune devrait se poser. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que beaucoup de fois, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que je veux être? Ou alors, c'est la question que la société nous demande de nous poser. Qu'est-ce que j'aimerais être demain? Mais la vraie question, c'est celle: qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Parce que beaucoup de fois, nos rêves ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et lorsque nos rêves ne correspondent pas à la volonté de Dieu et que nous forçons, nous nous rendons compte, tôt ou tard, que nous ne sommes pas heureux dans le chemin que nous avons suivi. Alors, la question centrale que tout jeune devrait se poser, c'est: qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Quel est le chemin que le Seigneur a tracé pour moi? Et découvrir ce chemin, c'est découvrir le bonheur dans ta vie. Et beaucoup de fois, nous nous trompons parce que nous ne posons pas cette question au concerné lui-même, à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Parce que c'est ce que Dieu veut que tu sois qui sera ton bonheur. Et je disais donc, la figure de Saint Jean, moi particulièrement, m'a aidé dans ce discernement et dans cette découverte du chemin que Dieu voulait que je prenne et du chemin qui aujourd'hui, grâce à ce même Dieu, me remplit de bonheur, de félicité. Saint Jean, la tradition nous enseigne que lorsqu'il décide de suivre le Christ, il n'est qu'un adolescent. La tradition parle de 15 ou 16 ans, un adolescent, le plus jeune de tous les apôtres. C'est justement pour ça que dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean court plus vite que Saint Pierre. Mais comme il est adolescent, il a peur d'entrer dans le tombeau. C'est Saint Pierre. Saint Jean arrive avant. Il a peur d'entrer dans le tombeau. C'est Saint Pierre qui vient derrière et qui était déjà plus grand. Les évangiles nous parlent d'un Saint Pierre déjà marié. Souvenons-nous de l'évangile qui parle de la guérison de la belle-mère de Pierre par Jésus. Donc, Saint Pierre, qui était déjà plus grand, a le courage d'entrer dans le tombeau. Alors, cet adolescent a décidé de suivre le Seigneur. Lorsque le Seigneur lui dit « Suis-moi »,
il laisse tout pour le suivre. Et cette figure m'a toujours accompagné, non seulement dans ces questions que nous tous nous devons nous poser, mais aussi dans cet accompagnement dans le processus de la découverte de la vraie vocation. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut? Où Dieu veut-il que je trouve ma joie, que je trouve mon bonheur, que je trouve ma félicité? Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons une vocation où nous allons souffrir, où nous allons être malheureux toute la vie. La vocation que Dieu a préparée pour toi, c'est pour que tu sois heureux. Alors, si tu es malheureux dans une vocation ou alors dans un état de vie, sache que tu n'as pas posé au Seigneur, tu n'as pas demandé la lumière au Seigneur pour qu'il puisse t'aider à découvrir ta vraie vocation. Et dans ce discernement vocationnel qui était mien, ce qui m'a toujours impacté, c'est ce Saint Jean, le disciple le plus aimé du Christ. Et je me disais, je veux aussi être, pas comme Saint Jean, mais un des plus aimés du Christ. Je veux être aimé par le Christ. Et ce rêve d'être aimé par le Christ m'a accompagné pendant beaucoup de temps. Comme Saint Jean, je veux être aimé par le Christ. Je veux être de ceux-là qui ont une place dans le cœur du Christ. Mais il y a quelques mois ou quelques années déjà, où je me rends compte que cela n'était qu'un processus et qu'il fallait changer la manière de voir cette figure de Saint Jean. J'ai découvert, peut-être par des prières et par des méditations, que ce que je devrais copier depuis le départ de Saint Jean, c'était de me dire pourquoi Saint Jean a-t-il été aimé par le Christ plus que les autres. Ce n'est pas que le Christ n'aimait pas les autres, il aimait tous ses disciples. Il nous aime tous. Mais pourquoi Saint Jean a-t-il reçu cet amour particulier, concret du Christ? Et la réponse est simple. Lorsque tu aimes, tu reçois de l'amour. Et lorsque tu aimes plus, tu reçois plus d'amour. Et cela a changé ma vision sur ce que j'avais de cette figure de Saint Jean, disciple aimé du Christ. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi ne pas donner au Christ? Pourquoi ne pas offrir au Christ l'amour que j'ai déjà reçu de lui? Pourquoi, comme Saint Jean, ne devrais-je pas me demander, me dire, pourquoi tu n'aimes pas plus le Christ? Et ce changement de vision nous amène à donner une réponse au Seigneur qui nous a déjà aimés en premier. Dieu t'a aimé en premier. Il t'a déjà aimé. Mais quelle est la réponse que tu lui donnes? Une réponse d'ingratitude, une réponse de non-reconnaissance, une réponse de lui tourner le dos, une réponse de méfiance. Non, Dieu mérite une réponse d'amour. Peut-être que tu ne l'aimeras pas à la mesure de l'amour que tu as reçu de lui. Tu ne l'aimeras jamais comme il t'a aimé. Mais aime-le à la mesure de tes possibilités. Aime-le à la mesure de ta vocation. Aime-le à la mesure de ton état de vie. Nous devons tous être des saints gens qui donnons nos cœurs au Seigneur. Parce que nous avons déjà reçu du Seigneur l'ouverture des portes de son cœur. Il nous a déjà ouvert les portes de son cœur. Alors nous aussi, ouvrons nos cœurs au Seigneur. Il est là pour nous consoler. Il est là pour pardonner nos péchés. Il est là pour nous écouter. Fais confiance au Seigneur comme Saint Jean. Sois non seulement ce disciple le plus aimé, mais aussi ce disciple qui aime plus. Bien sûr, je répète, nous n'aimerons pas le Seigneur à la mesure de l'amour que nous avons reçu de lui. Mais dans la mesure de tes possibilités, fais tout pour aimer le Seigneur. Fais tout pour mettre le Seigneur à la première place de ta vie. Du moins, la volonté d'aimer Dieu. Saint Augustin disait,
Vouloir aimer, c'est déjà aimer. Vouloir aimer Dieu, c'est déjà l'aimer. Parce que tout commence par la volonté. Lorsque nous voulons aimer Dieu, lui-même nous accompagne par sa grâce à pouvoir fructifier cette volonté de l'aimer. Alors, pose-toi la question, veux-tu aimer Dieu? Veux-tu être non plus ce disciple le plus aimé parce qu'il t'aime déjà, mais ce disciple qui aime plus? Veux-tu occuper la première place dans le cœur de Jésus, mais aussi permettre que Jésus occupe la première place dans ton cœur? C'est cela le message de Saint Jean. C'est cela la question que Saint Jean s'est posée et qu'il a vécu toute sa vie. Il a été conscient. Lui-même, il écrit dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, celui que Jésus aimait. Il était conscient d'avoir reçu du Seigneur une grande place dans son cœur. Et parce qu'il a été conscient qu'il ne méritait pas cet amour, il s'est mis au travail dans un processus de remettre au Seigneur par gratitude cet amour qu'il a reçu de lui. Donc, veux-tu aimer le Seigneur? Veux-tu lui donner la première place dans ton cœur? Vouloir aimer, c'est déjà aimer. Si tu veux aimer, Dieu t'accompagne. Lorsque tu désires aimer, Dieu met dans ta possession, dans ta disposition, les moyens pour que tu puisses l'aimer. Mais ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Il veut être ton confident. Il veut être ton consolateur. Combien de fois t'a-t-il déjà démontré son amour dans ta vie? Combien de fois as-tu déjà expérimenté cet amour de Dieu dans ta vie? Parce que beaucoup de fois, lorsque nous passons des moments difficiles, nous oublions les moments de gloire que nous avons déjà vécus avec Dieu. Hier, je recevais un message d'une personne qui nous suit à travers ce canal et qui remerciait le Seigneur parce que sa sœur est sortie du coma le jour même de la nativité de notre Seigneur. Oui, le Seigneur continue d'agir dans nos vies. Le Seigneur ne nous abandonne pas, mais faisons-lui confiance. Disons au Seigneur, Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je sais que tu m'as déjà aimé. J'ai déjà expérimenté ton amour dans ma vie. Je veux continuer de t'aimer, Seigneur. Aide-moi à t'ouvrir les portes de mon cœur. Aide-moi à vouloir t'aimer comme Saint Jean. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.